voilà toi aussi visionnaire, Néo. Et tu regardes le monde au-delà du temps. Alors pourquoi ne vois-je pas ce qui lui arrive? Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. Vous voulez dire que je devrais choisir entre la vie et la mort de Trinity? Non. Tu as déjà fait ce choix. Maintenant, il va falloir le comprendre. Et si on parlait d'astrologie et de spiritualité en toute sincérité? Et si l'évolution et la mutation ne venaient finalement que de l'intérieur? Let's Talk Astro, c'est le témoignage de ma transformation personnelle et spirituelle. Je suis Constance et je t'invite à évoluer avec moi sur ce podcast un dimanche sur deux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de LTA, comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je ne suis pas seule. J'ai eu le très grand plaisir d'accueillir Anna Chalimard du compte Instagram Les Cristaux d'Anna. Alors, j'ai invité Anna pour discuter ensemble du phénomène des dérives et des abus dans la sphère spirituelle, car oui, c'est un vrai sujet qui mérite d'être abordé. J'avais vraiment à cœur de comprendre son histoire et l'origine de son harcèlement depuis plusieurs années maintenant par rapport à cette sphère-là justement. Alors, attention parce que dans cette discussion est fait mention de sujets difficiles comme le cyberharcèlement, la manipulation mentale, mais il sera aussi question de raconter des cas d'agression sexuelle. Pour arrêter de faire des épisodes trop longs sur LTA, cette discussion sera découpée en 2 épisodes. Donc la deuxième partie sera diffusée dans 2 semaines. Je vous invite donc à vous abonner au podcast pour ne pas le rater. Voilà, je ne vous en dis pas plus, la discussion se suffit à elle-même. Je vous laisse rire et pleurer avec nous pendant cette discussion et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Anna, je suis ravie de t'accueillir sur Let's Talk Astro. Ça fait tellement longtemps que je voulais avoir cette discussion avec toi. Comment tu vas? Dis-moi un petit peu comment tu vas et puis surtout qui tu es. Raconte-moi un petit peu qui tu es en quelques mots. Oh my god. Alors déjà, c'est moi qui suis honorée de venir sur ton podcast. Je m'appelle Anna. Je suis dans la spiritualité depuis toujours. Alors évidemment, on peut mettre derrière la spiritualité tout ce qu'on veut. On va dire que ça vient de maman qui m'a initiée quand j'étais toute petite. On partait faire des conférences, cathédrale de Chartres, etc., etc. Et quand dans ta vie, il y a plein de choses qui sont semées sur ton chemin un petit peu à l'image du petit poussé, bah tu peux pas nier l'existence d'une intelligence supérieure, j'ai envie de dire. Et du coup, de là, c'est créer ma foi. Alors pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce que c'est important. J'ai une éducation catholique, mais c'est pas forcément ça qui a créé ma foi. Néanmoins, par la suite, dans ma spiritualité, j'ai compris qu'elle était importante dans ma progression spirituelle parce qu'en fait, c'est que symbole. Et du coup, pareil, par le hasard du destin, qui n'en est peut-être pas un, puisque Einstein nous dit le hasard, c'est Dieu qui veut passer incognito. Je travaille dans les minéraux, les pierres, entre autres, voilà, je m'intéresse à l'alchimie, et me voilà. Donc, quand je dis que j'ai un long parcours, c'est parce qu'on va parler d'un sujet pour lequel tu m'as invité, et c'est juste pour vous dire que je suis pas née de la dernière pluie, on va dire. Waouh, tu m'as fait une introduction là vraiment, mais impeccable, nickel. À la base, je t'avais juste demandé si tu allais bien et de te présenter en quelques mots, mais tu m'as vraiment fait une introduction parfaite, nickel. Je pense que tout le monde cerne un petit peu le personnage. Bah effectivement, du coup, toi, on te connaît sur un peu les réseaux pour ta boutique de vente de pierres et cristaux. Alors effectivement, moi je t'ai invitée sur le podcast pour qu'on discute ensemble d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur toutes les deux. C'est les dérives liées à la spiritualité. Évidemment, qui de mieux que toi pour en parler, bien sûr. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, tu prends beaucoup la parole sur Instagram parce que tu le faisais déjà avant sur YouTube. Et donc moi évidemment, je t'ai connue par YouTube. D'ailleurs, tu étais une des seules qui abordait ces sujets-là à l'époque. Et justement, aujourd'hui, on va expliquer un petit peu pourquoi tu t'es arrêtée d'en parler sur YouTube, si c'est OK pour toi.
Moi, forcément, en fait, ton parcours, il est très intéressant, je trouve, et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, pour que tu nous racontes un petit peu tout en détail ce qui t'est arrivé, parce que t'en parles beaucoup sur Instagram, tout ça, et j'avais vraiment envie de te laisser la place justement pour en parler peut-être plus, pas forcément plus librement, mais en tout cas, voilà, qu'on comprenne un petit peu toute ton histoire, tout ça, parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et puis, il faut aussi laisser de la place à ce type de discours-là, je trouve, dans la sphère qui est quand même assez... c'est pas un discours qu'on entend souvent, je trouve, donc c'est bien d'avoir ce type de discours-là, encore une fois. Alors, t'as un petit peu parlé de ton enfance vis-à-vis de la spiritualité, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'as été introduite à la spiritualité, à quel âge, comment ça s'est fait, quelle était un petit peu la vision de mini Anna par rapport à la spiritualité, tout ça. Tu peux nous raconter un petit peu les débuts? Déjà, un grand merci, parce que je crois que c'est aussi une forme de courage que tu prends de m'inviter, parce que c'est pas un sujet qui fait vendre. Ce qui fait vendre aujourd'hui, c'est les paillettes, quand bien même les paillettes ont une petite odeur de pourri. Je crois que la plupart des personnes qui s'intéressent à ça sont dans une recherche, donc elles peuvent être dans cet état d'éponge, mais on sait très bien, c'est comme à la télé, on va plus facilement mettre une émission de divertissement plutôt que Arte qui parfois peut demander un petit effort intellectuel. Et je crois que c'est juste révélateur aussi de notre société. Bon. Alors, pour répondre à ta question, je crois aussi, bien sûr, que ça vient de ma maman. Ma maman, elle a des dons elle-même qu'on peut pas expliquer. Je ne dis pas que j'ai des dons, mais en tout cas, maman en a. Elle est médium, spirit. Et du coup, ça a toujours été normal pour elle de parler de phénomènes paranormaux, d'âmes qui se désincarnaient, etc. Alors forcément, comme je te le disais, elle aimait beaucoup faire des conférences, et moi, comme je suis la petite dernière d'une fratrie de 4, on m'emmenait visiter des cathédrales, on nous parlait de templiers, de choses comme ça. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui m'est très familier depuis toute petite. Je connais depuis toute petite plein de petits sujets, bien sûr en surface et de manière superficielle, pour adapter à une enfant de 6 ans, on va dire. Et même à la maison, on essayait de se cultiver un maximum. Maman était pas trop pour la télé de la demande, on va dire. C'était plus, on veut s'enrichir intellectuellement. Et c'est fou comme ça m'a marqué. Alors, je suis Verseau. Oui. Verseau ascendant Lion, parce qu'on est quand même sur LTA. Et du coup, le côté Verseau c'est vraiment imprégné de ça que maman m'a transmis. Mais depuis toute petite, il m'arrive des choses bizarres. Donc par exemple, je me rappelle être dans ma chambre, je me rappelle, je devais être en maternelle, peut-être grande section de maternelle. Mais tu vois, quand t'as des mémoires qui sont aussi fortes, j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'elle te reste. C'est comme si on te disait, attention, message de l'inconscient qui veut que tu gardes ce souvenir important, qui sera peut-être important pour ta vie future. Bref. Et à l'époque, je me rendais compte quand je rêvais. Ah là, je suis en train de rêver. Et j'en avais parlé à ma mère, et ma mère me dit, tu sais, tu devrais laisser un petit peu ton inconscient, un petit peu comme, tu vois, le lâcher prise. Et plus tard, j'ai découvert qu'en fait, c'était des rêves lucides. Je voyais des orbes qui passaient dans des chambres, des choses comme ça. Donc par exemple, quand j'étais en CM2, c'est la première fois que j'ai rencontré, entre guillemets, la mort. C'est mon tonton, le premier tonton qui est mort, et je me rappelle, j'étais chez ma tata, donc sa sœur, qui arrive vers moi et qui me dit « Mon frère est mort ». C'est glauque, hein. Mais c'est glauque, mais en même temps, tu vois, et t'es là, t'es en CM2, tu fais tu sais pas, tu comprends ce que ça veut dire, mais t'es genre bon, ok, vas-y, ambiance. Ouais. Et elle me dit, est-ce que tu peux aller me chercher mon tricot sur mon lit? Et j'ouvre sa porte de chambre et je vois, et tu sais, c'est noir, tu vois, on est dans les Hautes-Alpes, il y a des petites fenêtres parce que justement l'été il fait très chaud, et puis en même temps il faut aussi pour se couvrir du froid, enfin bref. Et là, c'était tard la nuit, et je vois une sorte de flash de lumière qui traverse la chambre. Et je fais wow, et j'ai refermé la porte, j'ai eu peur. Ça m'est arrivé un peu plus tard, etc. Mais si tu veux, toute petite, moi-même j'ai été confrontée à certains phénomènes qu'on peut pas expliquer. Alors on va peut-être nous dire c'est un effet électromagnétique, etc. Peut-être, mais il y avait rien dans la chambre. Il y avait pas de mouvement, à part moi qui ai ouvert la porte. Bon.
On peut émettre plein d'idées, mais si tu veux, ça t'ouvre l'esprit. Tu t'as envie de savoir, t'as envie de chercher. Effectivement, j'ai rencontré aussi dans la sphère de la spiritualité des personnes qui voulaient avoir peut-être trop de réponses. Or, je crois que la spiritualité, c'est être ouvert au fait qu'on n'aura pas forcément la réponse. Parce que ça voudrait dire que notre mental, qui est limitant, et c'est normal en temps et en espace, est égal à celui de Dieu, qui est tout ce qui est. Or, c'est pas vrai. On ne sait pas les choses. On les a oubliées, on est limité intellectuellement, etc. C'est pour ça qu'on apprend ces phénomènes Et dans la spiritualité, parfois, certaines personnes veulent tellement savoir, pour du pouvoir, pour peu importe, pour assouvir leurs recherches et leurs questionnements, que c'est par ce biais-là qu'ils se font souvent avoir par des personnes malveillantes, que je vais souvent appeler gourous dans ce podcast. Bon, bah écoute, les bases sont posées. Je pense qu'on va sauter dans le vif du sujet. Bah effectivement, déjà c'est super intéressant que tu sois, que t'aies été plongée quand même assez jeune et puis que t'aies surtout vécu tes propres expériences liées à la spiritualité, tout ça. C'est vrai que quand t'es enfant, tu t'as peut-être pas forcément conscience de ce que tu vois, tu sais peut-être pas forcément mettre des mots, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir cet œil-là aujourd'hui, ses souvenirs, etc. Alors, toi, c'est vrai qu'on voilà, comme on disait, on va sauter un peu dans le sujet. On te connaît aussi beaucoup pour justement cette prise de parole que t'as vis-à-vis de toutes les dérives, tout ça. Tu parlais un petit peu de contrôle. Bon, je pense qu'on va carrément en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que toi tu prends beaucoup aussi la parole vis-à-vis des femmes, tout ça, pour les défendre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a débuté, le moment où t'as pris conscience que quelque chose n'allait pas, à travers quelles expériences tu t'es dit ça c'est bizarre, ou à travers quelle situation t'as peut-être vécu des choses un petit peu difficiles, voilà, les moments qui ont commencé à te mettre un peu la puce à l'oreille. Est-ce que tu aurais quelques expériences comme ça à nous partager, parce que ça se trouve il y a des gens qui vivent exactement la même chose et qui se rendent peut-être pas forcément compte de ça, tu vois. Bah merci de poser la question. Effectivement, sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être aussi de nouveaux abonnés qui connaissent pas mon histoire. Alors, je crois qu'il y a deux choses parallèles. Il y a l'expérience que j'ai pu voir de ma mère, c'est-à-dire maman qui peut aussi, qui est intéressée à beaucoup de choses, mais forcément, on tombe aussi parfois sur des personnes malveillantes. Et comme ma mère est une personne forcément proche de moi, j'ai vu comment on la manipulait. Donc ça m'a donné l'envie de m'intéresser aux mécanismes de manipulation. Je le dirai peut-être tout à l'heure, mais en fait, il s'avère que après des années de recherche, on peut faire le rapprochement entre une personnalité gourou narcissique qui a besoin de pouvoir, qui a besoin d'être admirée, etc. Donc une personnalité vampirique, énergétiquement parlant, à un pervers narcissique paranoïaque. Donc c'est des profils psychologiques assez spéciaux. Alors après, je me permets pas d'analyser des personnes puisque je ne suis pas psychiatre. En revanche, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils ont tous ces regroupements-là. Et du coup, ça peut nous mettre la puce à l'oreille quant à notre situation vis-à-vis de ces personnes-là, des phénomènes d'emprise, etc. Alors, donc, la première fois que ça m'est arrivé, c'est que, donc, évidemment, je continuais à être dans cette soif. Je crois qu'on a une soif qui ne peut être assouvie que à force de recherche et de travail. Néanmoins, par grosse flemme intellectuelle et par aussi abondance sur Internet, j'ai ouvert YouTube. Et j'ai cherché cette, entre guillemets, culture spirituelle sur YouTube. Il y avait des chaînes archétypales qui aujourd'hui, je suis très pas de nom parce que c'est pas vraiment du tout mon intérêt aujourd'hui de blesser, critiquer qui que ce soit. Je veux juste partager mon point de vue qui ne m'appartient qu'à moi. Bien sûr. Et qui ne représente que ma vérité. Voilà. Et mon parcours. Donc ça, voilà, si on se reconnaît pas dans mon discours, c'est ok aussi. Et du coup, je crois même que ces chaînes-là à l'époque, aujourd'hui, elles marcheraient plus parce qu'elles sont trop clichés. Mais à l'époque, donc on va dire entre 2015-2016, ça faisait un peu, c'était vraiment le cœur du New Age.
mais le cœur du New Age nouveau. Donc, aucune place au discernement. En 2016, donc, je suivais une chaîne YouTube qui mettait en avant des intervenants. Et il y a un intervenant qui disait, et c'est là où je vais souvent parler de femmes et d'empathie, parce que les femmes, il faut savoir, sont plus à même de se faire manipuler, parce que c'est une qualité propre à la femme, qui est l'empathie, mais souvent, elle est utilisée contre nous. Et du coup, l'intervenant disait moi, souvent, je suis décriée parce qu'on me juge à mon physique. C'est une personne, on va dire esthétiquement, qui représente pas, qui rentre pas forcément dans les conventions de beauté d'aujourd'hui. Et je me suis retrouvée dans ce discours. Je me suis dit, mais oui, moi, c'est tout le temps ce qu'on me reproche, c'est-à-dire, tu peux faire jeune, t'as une voix de jeune, t'es blonde décolorée, donc tu n'es pas spirituelle. Tu es une femme, donc déjà, tu n'as pas de... Oui, tu n'as pas de... C'est improbable, parce que forcément les auditeurs ont pas vu la tête que j'ai fait derrière, mais c'est improbable comme remarque sur le physique. Enfin, c'est complètement... Bref, pardon. Eh ben non, sache qu'en 2016, je recevais des commentaires qui me disaient c'est dommage, le discours est très bien, dommage que le physique ressemble plus à une youtubeuse beauté. Et je me rappelle, je faisais des screenshots de ces messages-là, et je les partageais, je me disais, mais what? Vous êtes des superficiels. Bon. Et donc, je me suis fait avoir comme ça, et puis je me rendais compte que, voilà, la personne commençait à parler de numérologie, une numérologie qui est très New Age, hein, donc qui peut se retrouver, qui a été... lui disait avoir une nouvelle numérologie parce que il avait téléchargé des informations sous sa douche. Donc, il y avait le côté un peu spectaculaire, genre, waouh, il aura des informations que je n'ai pas, vite, je le suis. En channeling, oui. La voix de Dieu lui a parlé, oui, voilà. C'est un élu. Faut savoir qu'il était aussi ange incarné. Donc ça, ce genre d'appellation, ça passait en 2016. Et moi, direct, genre, ah ouais. Très bien, très bien. Donc voilà, on peut voir aussi le niveau de discernement que j'avais à l'époque, ou le non-niveau. Voilà, je sais pas comment on le dit. On est tous tombés dans le piège, hein, je pense, de ça. On est tous passés par un moment de waouh et tout, super impressionnés par tout et n'importe quoi. Eh ben, je crois que tu dis un point qui est extrêmement important, parce que je crois qu'il n'y a pas de discernement si on tombe pas, à un moment donné ou un autre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et du coup, bon, à l'époque, ça passait, le côté ange incarné, j'ai téléchargé des informations, tout ça. Puis tu sais, c'était un peu la mode des E.T., des machins, tu vois. C'est vraiment des phénomènes de mode. Mais bon, à ma défense, j'étais pas la seule. Bref, cette personne-là a utilisé sur moi toutes les techniques de manipulation et d'emprise, ce qui fait que, bon, je peux les maîtriser aujourd'hui, ou les reconnaître du moins, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Tu vois, quand tu lis un texte de théorie, ça reste théorique. Mais quand tu l'as vécu, t'es là, waouh, ça valide ce que j'ai vécu, c'est ça qui s'est passé dans mon cerveau, c'est comme ça que je me suis fait avoir, etc. Et c'est très important de déconstruire, si jamais vous avez été sous emprise, de déconstruire ce qui vous est arrivé. N'hésitez pas aussi à vous faire suivre par un psychologue. C'est mon cas depuis 1 an et demi, et je crois que une personne qui est dans la spiritualité, pour moi, c'est un gage qu'elle soit suivie par un professionnel. D'ailleurs, les psychologues sont eux-mêmes suivis par des psychologues. Bon. Tandis que les personnes qui n'en ont pas besoin parce qu'elles sont supérieures, je peux me méfier également. Et donc, ces personnes-là, comme elles s'autoproclament thérapeutes, eh ben, on va leur raconter notre vie. Et peut-être que j'ai ressenti un manque dans mon enfance d'amour dans ma famille, ce qui n'est qu'un ressenti, mais peu importe. Enfin, dans ce que j'interprète être de l'amour, parce que je recevais de l'amour d'une autre manière, bien sûr. Et cette personne-là, comme elle est thérapeute, elle a ça comme information sur vous. Sauf que ces informations seront utilisées plus tard contre moi comme des armes, lorsque je vais libérer la parole. Donc, par exemple, il m'avait dit je comprends tout à fait que tu ne te sentes pas à ta place dans ta famille, parce qu'en fait, ce n'est pas ta vraie famille. Ta famille, c'est moi. Je suis ton père spirituel. Tu es ma graine, il appelait ça. Ouais. Et donc là, forcément, il y a ce qui se crée une loyauté familiale, alors que le mec ne fait pas partie de ta famille. Et pour toutes les personnes qui sont loyales, ascendant Lion, lune en Lion, ma petite canne, tu comprends. Oui, on se comprend, soleil ascendant aussi ici. Voilà, c'est ça. Donc loyauté à fond, quoi. Et
surtout quand tu passes... Alors, c'est marrant parce que là, pour faire un petit lien Lyon, je crois que la loyauté, c'est pareil. On passe peut-être notre vie à ne pas être loyal envers nous. Et le jour où on a un déclic et on prend la décision de l'être, d'être entier, pas de retour en arrière. Ah oui, non, mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que ça peut être un peu le cas pour tout le monde, je pense. Mais oui, au niveau de la loyauté, je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que tu vois l'exemple que tu donnais là du gourou qui te dit c'est moi ta famille maintenant, machin tout. Mais ça, c'est tellement des techniques de sectaire en fait. C'est vraiment une démarche sectaire, c'est un truc de ouf. Ça, c'est vraiment le premier pas vers voilà, c'est ça. Une secte, quoi, tout simplement. Ouais, la mise sous emprise. Et je décrirais cette sensation, tu vois, comme si on mettait une cloche tout autour de toi. C'est-à-dire que, d'abord, tu te sens protégé, parce que tu te dis, ça y est, je me comprends mieux, tu vois, tu peux... En fait, je pense que j'avais une culpabilité, peut-être, de ne pas d'être malheureuse, tu vois, et de me dire, si je me sens pas bien dans tel contexte, peu importe, amis ou n'importe, c'est de ma faute parce que je suis pas assez bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup parce que j'ai passé ma vie à m'adapter au regard des autres. Donc forcément, ma personnalité changeait. Donc forcément, c'était pas stable, c'était pas moi. Et quand on n'est pas soi, les autres ont du mal à capter qui on est, ils nous sentent faux. Mais c'est pas faux pour les manipuler, c'est faux parce qu'en fait, on a tellement besoin d'être aimé que j'ai passé ma vie à être déloyale envers moi-même. Mais sachez que toute cette expérience m'a permis au contraire de naître à moi-même pour le coup. Et pour la faire courte, donc il y a eu ces phénomènes-là d'emprise, donc on devenait ces petits soldats dès qu'ils se faisaient attaquer. On faisait partie d'un petit groupe qui s'appelait les anges. Les élus. Ouais. Les élus de Dieu. Et oui, parce que tu vois, on faisait partie des 144 000. Mais c'est très important de parler de ça parce que un des points d'emprise qui est utilisé encore aujourd'hui, c'est vous êtes unique et supérieur aux autres et vous êtes là pour sauver les autres. Et du coup, c'est encore là où, on a forcément des failles narcissiques quand on croit à ça. Pourquoi est-ce qu'on nous attrape aussi facilement ? C'est parce que justement, on a vraiment un manque d'amour de soi à combler. Et le narcissisme qui est perverti, c'est-à-dire tu vas devoir aider les autres. Alors que franchement, en fait, on ferait mieux de peut-être apprendre à s'aimer soi-même d'abord. Bon. Donc, de fil en aiguille, si tu veux, il y a comme une forme d'organisation. Et puis, il faut qu'on apprenne, et il faut qu'on mérite auprès du gourou. Donc, on devait démontrer encore plus d'action. Tu vois, c'est un peu l'effet de la personne qui est convertie. Le converti, dans une religion, il a plus à prouver qu'une personne qui est née dans cette religion. Donc, il va en faire 2 fois plus. Et moi, je suis encore plus bienveillant. Regardez, je sors une phrase encore plus bienveillante. Ouais, t'as des gens qui osaient dire à l'époque à une nana qui a dit qu'elle avait subi des malversations dans l'intimité. Pour pas dire des mots, voilà. Oui, non, mais tu peux les dire, je pense. N'hésite pas. S'il y a des choses que tu veux dire, vas-y. Ok. Bon, des agressions sexuelles. Et du coup, t'avais des gens qui étaient encore plus bienveillants qui disaient « Pardonne à ton agresseur. Ton âme sera guérie. » Je crois que ces gens-là, en fait, à force de vouloir être trop bienveillants, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, ils en sont extrêmement violents dans leurs mots. Et ils manquent d'empathie, tout ça pour ce narcissisme qui est vraiment une masturbation intellectuelle, spirituelle. Je suis encore plus bienveillant. Tu sais, les gens qui disent peut-être qu'il y a beaucoup de gens... Ouais, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est juste pour vous montrer, et c'est pas parce que vous employez ce terme que vous êtes comme ça, mais c'est juste pour vous dire à quel point on s'est fait tous entraîner là-dedans sans s'en rendre compte dans cette sphère spirituelle, je parle. Belle journée, belle soirée, au lieu de bonne journée, bonne soirée. Tu vois, belle, c'est encore plus bienveillant que bonne journée ou belle soirée, bonne soirée. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Parce que pour toi, c'est quoi exactement la différence entre bonne journée et belle journée ? Je suis pas sûre de cerner la différence. En fait, je me suis rendu compte que les gens qui parlaient comme ça, c'était souvent des gens qui étaient issus de la sphère spirituelle et qui fréquentaient ce milieu. C'est-à-dire, moi je dis pas bonne journée, parce que c'est un petit peu trop commun.
moi je dis belle journée parce que c'est encore, je te souhaite vraiment qu'elle soit belle. Mais je pense que, enfin, tout est une question d'intention en fait. Oui, et parfois ouais. je me dis pourquoi besoin de toujours faire plus quand en fait la spiritualité c'est simple. La spiritualité c'est un sourire, c'est dire bonjour, c'est vivre sa vie, c'est être, tu sais quoi, c'est accepter qu'on vive des hauts et des bas. Tu vois, il y a une phrase de Jean d'Ormesson qui dit merci pour les roses et merci pour les larmes. Je crois que c'est ça la spiritualité. Or, on est dans une sphère qui aujourd'hui refuse tout négatif. C'est-à-dire, ils vont refuser aussi une partie intégrante à l'évolution de l'esprit. Ouais, non, c'est très intéressant ce que tu veux dire. Et en fait, je pense qu'en fait, on parle un peu des mêmes personnes là. Enfin, je crois voir de qui tu parles. C'est un peu ce qu'on appelle les love and light. Oui, c'est ça. C'est les personnes, c'est les personnes qui sont uniquement dans le positif entre guillemets, dans la vie, dans la sacro-sainte bienveillance. Alors, bien sûr, c'est bien d'être bienveillant, c'est évident. Enfin, je veux dire, voilà. Mais il y a des limites à tout. Et en fait, je pense que tu parles de gens qui justement nient totalement le côté négatif des choses. Tu parlais de la fille qui avait été victime d'agressions sexuelles, etc. Où il n'y a pas du tout cette acceptation du négatif. Il n'y a pas cette acceptation de la colère. Il n'y a pas cette acceptation de la haine parfois ou des choses comme ça. C'est tout de suite, hop, on zappe tout ce qui est catégorisé comme négatif. Et on passe tout de suite à la phase lumière, amour, bienveillance. Et ça, c'est extrêmement toxique, effectivement. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que il y a tellement de gens qui se sentent mal aujourd'hui un peu dans la spiritualité, tout ça. C'est totalement se fourvoyer, se mettre un bandeau sur les yeux, quoi. Genre, ah non, je ne vois que le positif, ou avoir des œillères, tu vois. Mais pire que ça, je pense que donc il y a un réel manque d'empathie, effectivement. Mais aussi, c'est d'une superficialité sans nom. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on regarde plus les faits ? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable d'avoir du discernement de ce que sont les faits ? On peut faire quelque chose de très bienveillant sans avoir à le dire. Tu sais, c'est souvent les gens qui disent qu'ils sont les plus bienveillants. Tu sais, ils mettent dans leur bio sur Instagram « bienveillance, bienveillance, bienveillance ». Mais je me dis, si t'as besoin de le préciser, c'est qu'à la base ça l'est pas. Et tu vois, je vois des trucs et qui sont, pour moi, il y a un problème. Les gens qui disent je suis coaching bienveillant, tu vois, parce que du coup je suis là-dedans dans cette sphère. Mais qu'est-ce que le coaching ? À la base c'est de la bienveillance, mais coaching bienveillant, t'entends quoi par là ? T'entends que tu vas jamais dire des choses négatives, mais si tu dis pas une chose négative, c'est-à-dire que y a pas de discernement, donc tu empêches la personne d'évoluer. C'est que en fait, tu devrais dire coaching narcissique. Je vais vous dire que des choses bien. Mais c'est pas du coaching, en fait, c'est de la flagornerie. Et du coup, il y a plus trop mais d'intelligence, il y a plus d'esprit. Or, spirituel nous vient de spiritus, qui veut dire l'esprit. Donc, les fondements sont dans la philosophie. Philo, amour, sophia, la sagesse. L'amour de la sagesse. Et est-ce que la sagesse, ce n'est pas être capable de discerner le bien du mal. Donc si on enlève le mal, tout est bien. Ce n'est plus de la spiritualité. Et on est là-dedans. Bien sûr. Et tu vois, justement, on parlait de toutes les gens qui sont absolument dans la bienveillance positive, etc. Le truc, c'est qu'avoir cet état d'esprit-là, parce que du coup, ça va un petit peu raccrocher les wagons par rapport à ce qu'on disait avant, c'est du coup forcément des gens qui soit sont dans la manipulation inconsciemment, soit sont totalement peuvent totalement devenir des victimes très facilement tout à fait. Tout ce qui est tout ce qui est dérive et puis secte, etc. T'as fait un petit peu cette expérience là, tu l'as observé autour de toi, ça? Écoute, très bonne question. Alors, ce n'est que... Alors, on n'a pas du tout préparé l'entretien, donc là je réponds à vif, mais j'ai vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont très très sensibles à saturation de choses négatives qui leur arrivent dans leur vie et parfois sur une pente un peu dépressive. Ce qui était mon cas à l'époque. Tu vois, des tendances dépressives. Sauf que qui dit dépression est égal à je suis mauvais, je dois... Comme si, tu vois, et puis on scinde voir un psy, c'est pas bon, donc je vais aller voir que des médecines naturelles. Parfois, c'est juste, il faut une médecine de l'esprit.
voir un psychologue, c'est très important. Et du coup, je peux sincèrement voir ces personnes-là comme en vulnérabilité, devenir des adeptes très facilement. C'est-à-dire que bien sûr qu'ils vont soutenir plus facilement des gourous paranoïaques. Donc le paranoïaque aime s'auto-victimiser, se placer toujours en persécuté, quand bien même c'est lui qui va persécuter, mais il pleure, il crie, il est tout le temps, voilà, il fait des grands gestes, etc. Et les gens qui eux-mêmes sont dans le désarroi, qui ont connu ça, le fait d'être seul, ils vont les soutenir. Plus qu'une personne qui... justement, je vais en parler. Donc quand je faisais partie de ce petit groupe, il y avait forcément beaucoup de femmes. Il y avait que 2 mecs. Et ce mec-là était en couple, récemment en couple, et avec un enfant, etc. Et je voyais, de temps en temps, il me disait « T'as des gros seins ?» Et je répondais « Lol ». Des choses comme ça. What the fuck? Mais what the fuck, sauf que lui, il faisait passer, tu sais, les narcissiques sont géniaux pour ça, ils trouvent toujours des bonnes parades. Il avait dit « Si jamais j'ai un gros ego, c'est parce que mon ego était égal à mon esprit. » Donc, il pouvait se permettre n'importe quoi. Il mettait son comme nom de pseudo dans le groupe Messenger, la poutre de Bamako. Tu vois, c'était toujours très en dessous de la ceinture. Et c'est là où je me suis dit, littéralement, ça part en couille. Dans le sens où la spiritualité, on n'est pas en train de dire que c'est sale, le sexe, etc. C'est juste que ça n'a rien à voir. Dans la pratique des anciens, la sexualité, donc au chakra racine, c'est l'énergie vitale. Cette énergie qu'on est censé faire remonter autour de la colonne vertébrale, qu'on appelle la Kundalini, c'est le fameux, c'est le fameux arbre aussi des séphirotes. C'est également, quand on parle du fruit interdit d'Adam et Ève, Ève, elle a pu croquer la pomme. Il y a certaines théories hermétiques, parce que j'étudie l'hermétisme, qui nous disent que cette pomme croquée, c'est peut-être cette masturbation qui ne va pas créer la vie. Et donc aussi, on peut expliquer pourquoi dans certaines religions, les prêtres sont pas censés avoir de femmes, etc. pour faire remonter cette énergie. Moi, j'ai vécu 5 ans et demi en Chine. En fait, je dis 6 ans et demi parce qu'en fait, j'y suis allée, j'y suis retournée 8 mois à Paris et ensuite j'y suis retournée. En Chine, il y a des temples bouddhistes que de femmes et toute la journée, elles travaillent sur leur énergie sexuelle. Elles sont en transe avec des montées de Kundalini qui sont juste ouf. Parce que l'avantage des femmes, c'est que notre énergie ne part pas avec la semence, contrairement à l'homme. C'est pour ça que l'homme, en général, après, il est crevé, quoi. Bon, tout ça pour vous dire que cette énergie, elle est précieuse. Elle n'est pas à gaspiller. Aujourd'hui, on allume la lumière à tous les étages, libération sexuelle, etc. Je trouve ça génial. Mais il faut pas non plus oublier que c'est quelque chose d'intime Enfin, j'ai l'impression qu'on va... Tu vois, avant, on slut-shamait les femmes. Et maintenant, c'est l'inverse. Et si t'as pas des rapports avec n'importe qui, bah, t'es vraiment une coincée ou tu vois. Bon, bref, je pense que tout est une question d'équilibre. Le mot principal de la spiritualité, c'est équilibre. Yin, yang. Bon, bref. Donc, je voyais que ça partait littéralement en couille. Et puis, tu sais, comme on est un groupe, les femmes, ça parle. Et c'est là où j'aime les femmes. Les femmes, on parle. Et tu sais comment est l'ego? L'ego, il veut être meilleur que les autres. Donc, certaines femmes qui étaient meilleures que les autres parce qu'elles étaient choisies par le gourou venaient me voir pour me dire « Bah écoute, moi je suis sa vraie flamme jumelle. » Il me l'a dit. Et après, mais quand il y en a une... Le mot interdit, flamme jumelle. Le mot maudit. Le mot que j'ai envie d'étrangler. C'est pour ça, aujourd'hui on tire les cartes pour savoir c'est qui par rapport à moi, c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle. Mais je le savais. Bon bref, voilà à quoi est réduite la spiritualité aujourd'hui. Pour moi, c'est du business, quoi, plus que de la spiritualité. Enfin. Et donc, quand il y en a 1, 2, 3, 4, puis, tu dis, bah, ok. Alors, je me dis, bon, bah, c'est son ego, apparemment, qui est très enflammé. Et en fait, j'avais cette œillère. Mais tu sais, à l'intérieur, t'as un truc qui te pousse, une sorte de petite flamme. Et tu combats cette femme. Tu fais, non, c'est pas mes histoires, c'est pas mon problème. Et puis, donc, évidemment, il prenait souvent des femmes qui sont en couple, qui ont des enfants.
Évidemment. Parce que c'est plus simple, comme ça elles auront honte. Voilà, sinon c'est pas drôle. Ben oui, sinon elles parlent plus facilement. Et puis un jour, je venais faire ma formation d'hypnothérapie à Paris. Et donc il était à Paris, et donc on se donne tous rendez-vous dans un restaurant dans le 15e. Et là, il y a une nana que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà vue 2-3 fois, et qui me dit je suis son immortelle. Donc le mec, il a inventé des termes, flamme jumelle, mais tu sais, flamme jumelle, bon c'était elle c'était une immortelle, nanana. Et au restaurant, t'avais 4 immortels, 4 Yamala, 4... c'était des termes, tu vois, je peux te dire, j'en sais rien, moi, tasse à café, ça veut dire que t'es vraiment unique. Attends, c'est ma tasse à café, tu vois, t'inventes des termes, ou alors... Dire que t'es un récepteur vraiment universel, voilà, tu seras ma tasse à café. Voilà, c'est ça, et qui donne du boost, ok. Mais voilà. En général, ils aiment bien aussi prendre des termes à consonance hébraïque, ça fait bien. Ouais. Oh, c'est tellement marketing, mon Dieu. Mais c'est que de la superficialité, c'est ça qui est dingue, c'est que, en fait, c'est que de la poudre aux yeux, mais t'as tout dit, quoi. Et donc, cette nana-là, elle a un enfant handicapé. Et en fait, quand elle me dit j'ai trop hâte de le voir et tout, machin, et que, bon, il y a que les femmes de sa vie, hein, autour de la table, et elles ont toutes eu des échanges sexuels via Skype ou autre à l'hôtel avec lui. Mais aucune d'entre elles ne le sait. Et du coup, il y en a même une le soir même qui m'a dit, puis je comprends pas, il m'a pas fait de bisous, il m'a dit qu'il avait vécu d'une chose, c'était de m'embrasser, mais du coup, c'est son collègue qui m'a embrassé, je m'y attendais pas. Alors, j'avais envie de lui dire, tu sais, c'est une agression sexuelle, hein. Oui. Bon, bref. Mais bon, elle aussi, elle, dans toute sa bienveillance, elle a pardonné bien avant de dénoncer la personne, ce qui fait que quand j'ai vu cette dame avec l'enfant handicapé, j'ai dit là, je peux plus. Parce qu'il a pris l'enfant handicapé, il l'a mis sur ses genoux, il a dit, ta mère sait qu'en fait, parce que cette nana-là, son mari, ça allait pas avec elle. Et ils avaient plus de rapport. Et le fait d'avoir un enfant handicapé, c'est pas évident pour... Ça peut très bien se passer, comme parfois c'est pas évident. Handicapé moteur et mental. Et du coup, j'ai vu ça et j'ai fait franchement, je vais vomir. Parce que du coup, il lui a dit quoi quand il l'a pris sur ses genoux? En gros, que c'était sa fille, mais en esprit, c'est pour ça que son père l'a rejetée, quoi. Oh purée. Et forcément, la maman, tu crois qu'elle se sent comment? Elle fait, ah, enfin, on accepte mon enfant. Oh. Mais rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer. Tu m'étonnes. Mon Dieu. Oui, non, mais c'est clair. Et puis là, c'est vraiment la manipulation à son état le plus... Il y a même pas de mots. Ça... Par les enfants, il le fait. Mais oui, c'est ça, à son état le plus sombre, je sais pas comment dire, mais vulnérable. En plus de ça, les enfants et puis quelqu'un qui est peut-être pas forcément en capacité, on parlait de discernement par exemple, tu vois. En fait, c'est vraiment, enfin bref, je pense qu'on se comprend, mais c'est vraiment d'une lâcheté et d'un narcissisme, mais terrible. Mais j'ai pas de mots. C'est un mélange entre c'est dégueulasse et c'est épouvantable et effrayant. Ces gens-là. C'est pour ça que, tu vois, s'il y a un truc qui me chagrine un petit peu sur les réseaux, c'est que, et j'ai quitté YouTube depuis, mais on me disait, tu fais que critiquer, t'es que dans le négatif. Or, qu'est-ce que le négatif? Est-ce que c'est mettre en lumière l'ombre? Et je pense qu'il faut une certaine forme de courage, parce que c'est pas rigolo. On se prend beaucoup de flèches. Au nom de qui? Pour beaucoup de monde. Et, alors qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de protéger, d'avertir. Si mon discours plaît pas, je comprends, ça intéresse pas, je comprends. Mais il est nécessaire et faut savoir que du coup, moi je fais de la prévention depuis 2017 et depuis 2017, effectivement, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit voilà, moi j'étais dans une secte, il m'arrivait ça, donc je te remercie. Donc rien que pour ça, je continuerai. J'essaye juste d'avoir une meilleure communication parce qu'à l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai décidé de parler. Ça a été très dur. J'ai fait une vidéo avec mon ex-mari parce que depuis c'est plus mon mari parce qu'il m'a quitté justement suite au harcèlement que j'ai subi à cause des vidéos de dénonciation. Et j'ai fait une vidéo, j'ai parlé. Alors au début, vous imaginez, j'étais la première à parler en 2017 des mécanismes de manipulation, du New Age. Donc je me suis tapé des tacs du poison dans le sang, comment tu peux faire ça, tu renies ta famille, on voit bien, enfin ta famille, donc celle du gourou, hein. D'accord, on a bien compris. On voit bien que l'ombre attaque le gourou parce que il est trop lumineux. Donc des phrases comme ça qui sont très délétères, qui sont très utilisées par les gourous. Là, tu vois, si on remet en question une personne qui est narcissique et qui utilise justement cet état de faiblesse ou de recherche des gens, par exemple, je vous réponds
en voyance par texto, c'est 35 € le texto. Je donne un exemple comme ça, hein, je sais que ça existe, hein, j'ai personne en tête. Et la nana, elle tire juste une carte, mais elle est dans, je sais pas, elle est dans son bain, elle est chez Chanel, ou j'en sais rien, enfin bref. Mais vraiment, j'ai personne en tête, hein, c'est juste que je sais que ça existe beaucoup. Bref, et ces personnes-là, bah, elles vont le faire. Elles vont payer 35 € pour avoir un oui ou non parce qu'elles sont dans le désespoir. Elles sont vraiment dans un état de vulnérabilité. Et ça, c'est pas normal. Au même titre que l'enfant handicapé. C'est super intéressant et on parlera du coup de ton harcèlement plus en détail juste après, mais avant je voulais quand même tu sais qu'on souligne un petit peu ce que tu as dit juste avant. C'est ouf comme aujourd'hui et puis même depuis 2016 d'en parler même depuis avant. C'est ouf comme on associe l'âme à la lumière et l'ego au mal. Tout à fait. Alors moi je trouve ça totalement fucked up, hein. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors oui, effectivement, l'âme c'est censé être pur, etc., il y a pas de souci, mais le truc c'est que en fait c'est un état d'esprit qui fait, on parlait de bienveillance abusive, tout ça, en fait c'est un état d'esprit qui va forcément nous pousser à n'avoir aucun esprit critique, aucun amour propre finalement, parce que l'ego nous protège aussi finalement de ça. On n'est pas que dans l'amour universel des autres, machin tout. Et ça c'est vraiment, je trouve, un biais très 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 dangereux. Enfin en tout cas un chemin, une pente très glissante vers justement les sectes, tout ça, parce qu'on a vraiment ce discours-là de culpabiliser les gens vis-à-vis de leur ego, parce que l'ego c'est mal, parce que tu ne dois pas penser qu'à toi, etc. Et ça, je pense que encore une fois, c'est vraiment une dérive vers la secte, encore une fois, finalement. Et à quel point ça peut être super. Enfin, je pense que c'est encore une fois un chemin qui nous entraîne vraiment vers la toxicité et tu sais cette espèce de mélange en fait t'as plus d'identité. Et je pense que c'est un mot clé. Bravo. Ça te fait rire? Dis-moi un petit peu à quoi ça te fait penser. En fait, c'est énorme parce que tu viens de toucher le point. Qu'est-ce que l'ego? Ego, ça veut dire je suis. Cogito ergo sum, nous dit Descartes. Je pense donc je suis. Comment distinguer, c'est-à-dire discerner le bien du mal, si on est dénué de notre logique, si on ne peut plus regarder des faits. On nous demande sans cesse de ressentir seulement. Faut savoir que le ressenti, il est féminin, il est passif. Le mental est actif, masculin. Il est dans la compréhension, pour prendre en soi. C'est comme si on nous enlevait une polarité. C'est comme si on nous enlevait le yang. Donc, on n'est que passif. Or, qu'est-ce que cherche un gourou pour asseoir son pouvoir et sa domination? Il a besoin de passif. Plus on nous culpabilise à réfléchir, moins on va réfléchir, moins on va dénoter des mécanismes de manipulation, plus on va aussi être en souffrance, mais la retourner contre nous-mêmes. Et donc, on aura encore plus besoin de ce gourou pour nous dire comment penser. Parce que eux sont pas dénués d'ego, hein. Il suffit d'ouvrir Instagram. Ce que je vois quand tu me dis ça, c'est on perd d'identité. C'est exactement ça. Alors, dans les mécanismes de manipulation avec le gourou, donc en 2016, que j'ai vécu, cette personne-là nous rebaptisait avec des noms. Ah oui, c'est quand même très significatif ça, pour le coup. Tout à fait. Et moi, j'ai refusé à l'époque qu'on me donne un nom et de me faire appeler par ce nom. Je peux te dire que toutes les nanas qui se sont fait rebaptiser par un nom, elles sont toutes passées entre guillemets à la casserole. Je suis pas en train d'essayer de descendre qui que ce soit. Je suis en train de vous parler de faits factuels. Pour du discernement, en fait, ce que j'essaie de partager, c'est ma richesse d'expérience. Oui, je pense que les gens ont compris dans quel sens tu disais ça. J'espère. Oui, tu sais, il y a toujours des personnes, en fait, qui... tu sais, la vérité, elle est pas bonne à dire parce que, comme parfois, ça demande à ce qu'ils soient remis en question, et ils voient ça comme une attaque personnelle. Or, je n'attaque personne. Ce que je veux, c'est protéger, c'est partager. Et si ça vous convient pas, je comprends tout à fait. Donc, il y a ce phénomène de « je rebaptise » par le nom. Je te dis qui tu es, quelle est ta place. Donc, tu sais, ils vont te faire ce truc de mission de vie. Moi, je t'explique, ma mission de vie, c'était de travailler gratuitement pour lui. Ah forcément, évidemment. Évidemment. Tiens, trop fort. J'étais bien alignée. J'étais trop bien alignée. Ah, vraiment, le service, quoi. Let's go. C'est parti. Ah
Il a vu le petit pigeon, moi il me restait plus qu'à roucouler. Hein. C'est dingue, mon Dieu. Donc voilà, j'ai commencé à raconter. Il y a des femmes qui sont venues me parler en DM, qui ont commencé aussi à m'envoyer d'elles-mêmes des vidéos d'échanges, des conversations, des photos, etc. Et quand je leur parlais, je leur disais ça va aller, t'en fais pas, faut pas que tu culpabilises. Le lendemain, je me retrouvais bloquée sur Facebook, bloquée sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'étais folle. En fait, le mec avait réussi à leur retourner le cerveau. Il y a d'autres nanas, parce que du coup, la personne, il y a cette personne-là passait sur une chaîne YouTube qui se veut un peu média. Eux aussi, ils ont participé en disant non, c'est pas vrai, telle personne n'est pas comme ça, Anna est une manipulatrice, une menteuse, machin. Donc, quand t'as un média qui est soutenu et suivi par des milliers de followers, de suiveurs, de téléspectateurs, tu te prends la haine en pleine gueule sans qu'on ait écouté ce que t'as à dire, ni les faits, c'était dur. Et c'est là où j'ai dit, j'ai besoin que vous témoigniez, les nanas. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que déjà la chaîne dont tu parles, ils ont cité ton nom directement? Tout à fait. Oh mon Dieu. Tout à fait. Ah oui, effectivement, oui, oui, j'imagine. En fait, c'est comme si, c'est marrant depuis tout à l'heure, depuis que tu expliques ton expérience, j'ai une image en tête. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est comme si le dynamisme de la victime et du bourreau, c'est comme si la victime c'était un peu, on va dire une éponge, tu vois, avec des trous dedans. Donc on va dire que les trous c'est tes insécurités, des choses comme ça. Et que le gourou les voit, on va dire dans un sens, et que c'est une espèce de liquide noir, tu vois. Et tu vois, il y a cette espèce de dynamisme d'éponge comme ça où tu presses un peu, je pense que tout le monde voit l'image, mais et qui te remplit d'une espèce de noirceur. Et si tu veux, forcément, l'éponge au fur et à mesure, elle devient noire, elle devient le gourou, si tu veux. Donc c'est vraiment une espèce c'est un tel processus de manipulation que je trouve tellement vicieux. C'est de l'emprise, c'est ça. Oui. Il pense pour vous, il vous dit ce que vous êtes. Enfin, c'est, tu vois. Puis les gens, ils font pas le travail de qui suis-je, qui est une question éternelle. Qui suis-je, où vais-je? Enfin, on en parle depuis l'Antiquité. Mais là, il faut des réponses tout de suite. Et c'est aussi notre génération, de l'instantané, etc. Et du coup, s'il y a de la demande, il y a de l'offre. Mais attention, l'offre. C'est pas bon. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis dit, on arrive dans la sphère spirituelle. C'est des gentils. Ils vont pas faire des choses méchantes. Mais en fait, j'ai jamais vu autant un narcissique qu'ici. Et du coup, là où je pensais que j'allais être soutenue, que j'allais être écoutée, j'ai été laminée. Quand il y a des femmes qui me disaient, bon, je vais à la gendarmerie, je vais témoigner, machin, elles mettaient la gendarmerie en copie et moi en copie, tu sais, comme si j'étais devenue leader, alors que bon, il y a un moment donné, parlez aussi pour vous-même. Non, j'étais devenue leader, donc en gros, le bouclier, je me prenais toutes les flèches pendant que toutes les nanas qui étaient abusées attendaient que je gagne, quoi, tu vois. Et 2 jours après, je retire mon témoignage, gendarmerie, veuillez prendre en compte. Et là, j'avais vu qui en copie? Le gourou. J'étais genre, putain. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il a compris que la personne allait témoigner contre lui, est revenu à la charge. Il a téléphoné à toutes les nanas. Toutes les nanas avec qui il avait fait des trucs comme ça. Purée. Mon Dieu. Dont une, il lui avait dit, en fait, t'es Judas. Tu sais que t'étais Judas. Et tu t'es réincarné, t'as refait la même chose. Parce que lui, il était un deuxième Christ. Oui, parce que ça augmente comme ça. Au début, c'est un mec spirituel, c'était un élève. Ensuite, il a téléchargé des informations. Ensuite, il est ange incarné. Ensuite, il est deuxième Christ. Et puis, une fois qu'il y a eu tout ça, après, il est juste devenu chaman. Ça a pas marché. Énergéticien quantique. Et maintenant, il est manager d'ego. Ah ouais, pas mal. Si on peut pas avoir plus narcissique. C'est-à-dire que, parfait pour manipuler l'autre. Je manage ton ego. Non, ton ego pense pas bien. Il faut penser comme ça. Oh, mais c'est un truc de ouf. Donc là, le narcissique qui est sur son trône. Je manage ton ego. Mais le mec, c'est un ego incarné. C'est un truc de malade. C'est ouf. C'est comme si... Ça marche, hein. Forcément, au fur et à mesure, tu vois, des victimes...
qui crée dans un sens. Enfin voilà, les gens qui s'attaquent, c'est comme s'ils nourrissaient la bête. Tu vois, vraiment une espèce de bête noire comme ça, tu sais, un peu comme dans le voyage de Chihiro. Tu sais, je sais pas si tu vois l'image du truc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah non mais c'est dingue. Et alors moi je voulais quand même revenir sur un truc quand même qui est central dont on a un peu parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton harcèlement, parce que c'est quand même super important d'en parler. Comment ça a commencé? Ça a commencé justement par ce média.